On a un grand soulagement, bien sûr. C'est maintenant trop tard. Très content. Ça fait un mois qu'on attend ce moment et voilà, c'est formidable. Il nous tarde de le voir maintenant. Il avait l'air en pleine forme. Très content. Avec tout ce monde, moi, ça m'aurait fait peur à sa place. Mais bon, lui, ça... peut-être qu'il s'ennuyait un peu dans la jungle et que là, de voir tout ce monde, ça lui a fait plaisir. Vous lui avez parlé? Pardon? Vous lui avez parlé au téléphone? Non, on n'a pas parlé. Non, pas encore. Non. Comment vous l'avez trouvé à l'image? Pleine forme. En forme. Bien. En forme. On a eu souriant. On a eu une vidéo il y a quelques jours. Et on nous a fait passer probablement Pascal Mariani qui a fait un boulot d'enfer là depuis le début pour France 24. Et là déjà on était rassurés parce qu'il avait une bonne voix, il a dit qu'il avait été soigné correctement. Par contre pendant les combats ça a dû être terrible. Je pense qu'il y a eu un débat sur le gilet pare-balles, il en a parlé et je crois qu'il a été... Heureusement qu'il avait ce gilet pare-balles. Après quoi il a été très très bien soigné, il a été très bien traité. On l'a soigné avec des antibiotiques. Il a eu la chance de ne pas avoir de blessures au niveau des tendons ou au niveau des nerfs, tout ça. Et puis petit à petit, grâce surtout, on a été très très entourés. Là, on est le comité de soutien. Et on remettrait Cédric qui est là, qu'on a voulu avec nous. Le comité de soutien. Cédric a organisé toute la communication en France. Il a organisé le soutien de tous les gens qui étaient impliqués, nous, nos enfants, tout ça. Cédric aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est lui qui a produit le documentaire sur Allez, Cédric, le documentaire sur l'or des FARC qui a failli passer, qui avait été nominé pour le prix Albert Londres et qui est allé jusqu'en finale. Et puis au dernier moment, ça ne s'est pas bien passé pour eux, mais il avait produit ce très beau travail qu'avaient fait Pascal Mariani et Roméo Langlois. Et donc, nous, on le remercie pour tout, surtout, et pour nous avoir soutenus en France et pour avoir soutenu nos enfants qui sont tous les trois à Paris. Et donc, on est content qu'ils soient là avec nous. On a une question, vous avez été... On l'a... un peu... Ça étonne les gens, mais... on l'a pas si mal vécu que ça parce qu'on a été très entourés. On a été en permanence informés de ce qui se passait. Et puis surtout, on a été informés de l'intérieur. Enfin, comment ça? C'est-à-dire qu'on avait des informations que personne n'avait. Vous êtes resté volontairement très discret? Oui, on s'excuse un peu pour les journalistes parce qu'on n'a pas été très sympa là, pour ça. On n'a pas voulu parler parce que la moindre chose pouvait faire déraper, pouvait être mal interprétée. Donc on avait bien décidé, tant que Roméo n'était pas libéré, de ne pas parler. C'est qu'il avait décidé ou c'était une décision de tout le monde parce qu'on a eu la chance que tous les protagonistes, enfin tout ce qui travaillait à la libération de Roméo, se sont très bien entendus. Tout le monde allait dans le même sens, que ce soit avec le Quai d'Orsay, France 24 et Pascal Mariani qui était à Fiorenza et Loïc Bérou, journaliste de France 24. Donc il n'y avait aucun problème, on était tous dans le même sens et ça a permis que les choses aillent vite. D'ailleurs, je suis sûre que ça a vraiment bien aidé. Et Claire Launay aussi, qui en Colombie gérait un petit peu toute la logistique colombienne. Donc, en fait, pour nous, ça n'a pas été très difficile dans la mesure où notre fils, avec Pascal Mariani, a fait beaucoup de romans de reportages sur les FARC, mais sur d'autres sujets aussi, en particulier les Indiens du Cauca, qui nous ont envoyé beaucoup de soutien et qui ont fait un texte magnifique. Donc, tout le monde nous a beaucoup aidés depuis le début. On savait que Roméo connaissait bien les FARC, et on savait qu'il serait son meilleur avocat. Mais on savait aussi qu'il y avait une personne qui avait les contacts, c'était la personne qui avait travaillé avec lui depuis très longtemps, Pascal Mariani. Et on savait qu'elle pourrait peut-être faire que les choses aillent vite, et c'est très probablement grâce à elle et à l'équipe pour laquelle elle est partie de France 24, qui a investi énormément, qui n'a pas communiqué, mais qui pratiquement nous a soutenus depuis le début. Et on pense à Anne-Marie Capomaccio qui est à RFI et Naïda Nakad. Voilà.
De France Et 24. puis le PDG de France 24 qui a été hyper réactif. Est-ce que dans ces 10 dernières années, vous l'aviez mis en garde contre ce risque, quelque chose que vous redoutiez? Mais Roméo, il a été 4 ou 5 fois dans des situations extrêmement difficiles, souvent avec Pascal Mariani. Ça aurait pu aussi bien mal tourner, mais en général, il gérait bien. C'est-à-dire qu'en général, quand il allait quelque part, c'est pas des journalistes qui aiment l'adrénaline, ce sont des journalistes très pros, qui travaillent très proprement. Ils ont été quand même nominés 3 fois au prix Albert Londres, alors ça s'est pas fait, mais enfin, je crois que c'est quand même vraiment des professionnels. D'ailleurs, je pense que c'est leur réflexe de professionnels qui ont fait que peut-être les choses se sont passées moins mal que ça aurait pu se passer. Concrètement, c'est quoi votre programme en famille En famille, là, vous voyez, on a la moitié de la famille qui est en Colombie, puisqu'on a envoyé notre fille, Flora, la dernière. Flora, si jamais tu nous vois, on t'embrasse. Avec César qui est aussi en Colombie. Ils sont partis tous les deux. J'espère qu'ils rentreront avec Roméo, parce qu'on ne voulait pas qu'à l'accueil, il y ait tout le monde et pas nos enfants. Et puis, on a Stéphie, notre belle-fille chérie, qui s'est mariée pendant Stéphie Aguilar Langlois, qui s'était mariée, qui est colombienne et puis américaine, et qui parle toutes les langues. Si vous voulez une interprète pour n'importe quoi, c'est parfait. Donc, Stéphie... Attends, mais je peux parler, oui? Je vous sens très soulagé. Donc, Stéphie s'est mariée avec César, notre deuxième. Et notre deuxième est parti chercher Roméo. Alors voilà, Stéphie, on vous la présente. Et l'autre. Voilà. Et on a pris nos belles filles parce qu'il nous manque nos enfants. Alors on a pris nos belles filles. Voilà. Est-ce qu'il va rentrer, Roméo? Vous avez une date de retour? Vendredi normalement. Et non, bon, maintenant, c'est vrai qu'on est très content, un peu euphorique. Puis c'est un peu le champagne aussi. Voilà. Mais bon, il y a d'autres otages en France et voilà. Donc otages français, ouais. voilà, eux n'ont pas notre chance pour l'instant et voilà. Donc oui, et puis là, il y a des choses qui ont été très très dures. Il y a des gens qui sont morts dans les combats et on pense aux familles parce que je pense que ça a dû être terrible. Tout le monde a fait beaucoup d'efforts pour que notre fils revienne. Mais la Colombie est un pays en guerre, un pays très attachant. Nous, on est allés en Colombie, on adore ce pays, on adore ces gens-là. Ils ont le sens de la fête et de la vie. Et avec ma femme, on fait partie d'un métier dans lequel la vie doit être... enfin, on est médecin et infirmière et on pense que c'est très très important de vivre la vie le plus possible. Donc on aime les Colombiens. Et c'est pas par hasard si notre fils est en Colombie depuis 12 ans. Voilà.